Cet homme venait enfin de réaliser le rêve de sa vie, abattre sous son épée l'assassin de son père. En tant que chevalier sacré du royaume, il possédait l'esprit chevaleresque et, même après avoir vaincu son ennemi, il se pencha sur lui pour recueillir ses dernières paroles. Meliodas, à l'agonie, ne voulait connaître que le sort de ses compagnons. Pour que Meliodas puisse mourir l'esprit tranquille, Gilles révéla où se trouvaient les autres membres des 7 péchés capitaux. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, il les enverrait tous personnellement en enfer. Il y a 10 ans, les 7 péchés capitaux avaient été convoqués par le grand maître des chevaliers sacrés. Mais en pénétrant dans la salle, ils découvrirent que celui-ci avait été sauvagement assassiné. À cet instant, les 7 furent encerclés par tous les chevaliers sacrés du royaume qui lancèrent l'assaut. Meliodas, sans avoir le temps de comprendre les causes de cet événement, ordonna à tous de se disperser et de fuir, pour se retrouver plus tard en lieu sûr. Gilles, ignorant la vérité, considérait les 7 péchés capitaux comme les assassins de son père. Après 10 années de recherche, il avait découvert la cachette de Meliodas dans la forêt des rêves blancs. Non seulement il voulait venger son père, mais il souhaitait aussi éliminer les 7 péchés capitaux, car Gilles voulait prouver qu'il dépassait le plus fort des chevaliers sacrés. Il déclara à Meliodas que s'il se donnait vraiment la peine, il pourrait l'anéantir avec toute la forêt. Le combat s'engagea. Face aux éclairs foudroyants de Gilles, Meliodas renvoya toutes les attaques. Il n'imaginait pas qu'après 10 ans, Gilles soit devenu si puissant. Lors de l'affrontement à l'arme blanche, Meliodas fut touché par l'épée de Gilles alors qu'il parait un éclair. Terrassé, il tenta de se relever quand Gilles surgit déjà dans son dos et abattit violemment son épée. Gravement blessé, Meliodas ferma lentement les yeux. Pourtant, l'instant d'après, il se dressa soudain. En réalité, il s'était laissé abattre volontairement, uniquement pour obtenir des informations sur ses compagnons. Cela rendit Gilles furieux. Il relança l'attaque contre Meliodas. Mais quelle que soit sa vitesse, il ne parvenait plus à le toucher. Gilles se glissa derrière Meliodas pour en finir, mais Diane, qui venait d'arriver, l'attrapa fermement. Il tenta de se libérer, mais ses éclairs ne pouvaient blesser Diane. Elle le projeta au loin d'une seule main. La vitesse de projection de Gilles dépassait même celle d'un missile nucléaire.